Lecture du deuxième livre des martyrs d'Israël. En ces jours-là, 7 frères avaient été arrêtés avec leur mère. À coups de fouet et de nerfs de bœuf, le roi Antiochos voulut les contraindre à manger du porc, viande interdite. Leur mère fut particulièrement admirable et digne d'une illustre mémoire. Voyant mourir ses 7 fils dans l'espace d'un seul jour, elle le supporta vaillamment parce qu'elle avait mis son espérance dans le Seigneur. Elle exhortait chacun d'eux dans la langue de ses pères. Cette femme héroïque leur parlait avec un courage viril. « Je suis incapable de dire comment vous vous êtes formés dans mes entrailles. Ce n'est pas moi qui vous ai donné l'esprit et la vie, qui ai organisé les éléments dont chacun de vous est composé. C'est le Créateur du monde qui façonne l'enfant à l'origine, qui préside à l'origine de toutes choses. Et c'est lui qui, dans sa miséricorde, vous rendra à l'esprit et la vie, parce que, pour l'amour de ses lois, vous méprisez maintenant votre propre existence. » Antiochos s'imagina qu'on le méprisait et soupçonna que ce discours contenait des insultes. Il se mit à exhorter le plus jeune, le dernier survivant. Bien plus, il lui promettait avec serment de le rendre à la fois riche et très heureux s'il abandonnait les usages de ses pères. Il en ferait son ami et lui confierait des fonctions publiques. Comme le jeune homme n'écoutait pas, le roi appela la mère, et il l'exhortait à conseiller l'adolescent pour le sauver. Au bout de ces longues exhortations, elle consentit à persuader son fils. Elle se pencha vers lui et lui parla dans la langue de ses pères, trompant ainsi le cruel tyran. « Mon fils, aie pitié de moi. Je t'ai porté 9 mois dans mon sein. Je t'ai allaité pendant 3 ans. Je t'ai nourri et élevé jusqu'à l'âge où tu es parvenu. J'ai pris soin de toi. Je t'en conjure, mon enfant, regarde le ciel et la terre avec tout ce qu'ils contiennent. Sache que Dieu a fait tout cela de rien, et que la race des hommes est née de la même manière. Ne crains pas ce bourreau. Montre-toi digne de tes frères et accepte la mort, afin que je te retrouve avec eux au jour de la miséricorde. » Lorsqu'elle eut fini de parler, le jeune homme déclara : « Qu'attendez-vous ? Je n'obéis pas à l'ordre du roi, mais j'écoute l'ordre de la loi donnée à nos pères par Moïse. Et toi, qui as inventé toutes sortes de mauvais traitements contre les Hébreux, tu n'échapperas pas à la main de Dieu. » Au réveil, je me rassasirai de ton visage, Seigneur. Seigneur, écoute la justice. Entends ma plainte, accueille ma prière. Mes lèvres ne mentent pas. Tes yeux verront où est le droit. J'ai tenu mes pas sur tes traces. Jamais mon pied n'a trébuché. Je t'appelle, toi le Dieu qui répond. Écoute-moi, entends ce que je dis. Garde-moi comme la prunelle de l'œil. À l'ombre de tes ailes, cache-moi. Et moi, par ta justice, je verrai ta face. Au réveil, je me rassasirai de ton visage. Au réveil, je me rassasirai de ton visage, Seigneur. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, comme on l'écoutait, Jésus ajouta une parabole. Il était près de Jérusalem et ses auditeurs pensaient que le royaume de Dieu allait se manifester à l'instant même. Voici donc ce qu'il dit. Un homme de la noblesse partit dans un pays lointain pour se faire donner la royauté et revenir ensuite.
il appela 10 de ses serviteurs, et remit à chacun une somme de la valeur d'une mine. Puis il leur dit : Pendant mon voyage, faites de bonnes affaires. Mais ses concitoyens le détestaient, et ils envoyèrent derrière lui une délégation chargée de dire : Nous ne voulons pas que cet homme règne sur nous. Quand il fut de retour après avoir reçu la royauté, il fit convoquer les serviteurs auxquels il avait remis l'argent, afin de savoir ce que leurs affaires avaient rapporté. Le premier se présenta et dit : Seigneur, la somme que tu m'avais remise a été multipliée par 10. Le roi lui déclara : Très bien, bon serviteur. Puisque tu as été fidèle en si peu de choses, reçois l'autorité sur 10 villes. Le second vint dire : La somme que tu m'avais remise, Seigneur, a été multipliée par 5. À celui-là encore, le roi dit : Toi, de même, sois à la tête de 5 villes. Le dernier vint dire : Seigneur, voici la somme que tu m'avais remise, je l'ai gardée enveloppée dans un linge. En effet, j'avais peur de toi, car tu es un homme exigeant. Tu retires ce dont tu n'as pas mis en dépôt, tu moissonnes ce que tu n'as pas semé. Le roi lui déclara : Je vais te juger sur tes paroles, serviteur mauvais. Tu savais que je suis un homme exigeant, que je retire ce que je n'ai pas mis en dépôt, que je moissonne ce que je n'ai pas semé. Alors pourquoi n'as-tu pas mis mon argent à la banque ? À mon arrivée, je l'aurais reprise avec les intérêts. Et le roi dit à ceux qui étaient là : Retirez-lui cette somme et donnez-la à celui qui a 10 fois plus. On lui dit : Seigneur, il a 10 fois plus. Je vous le déclare, on donnera à celui qui a, mais celui qui n'a rien se verra enlever même ce qu'il a. Quant à mes ennemis, ceux qui n'ont pas voulu que je règne sur eux, amenez-les ici, et égorgez-les devant moi. Après avoir ainsi parlé, Jésus partit en avant pour monter à Jérusalem. Jésus parle aujourd'hui d'un roi qui confie ses biens à ses serviteurs avant de partir en voyage. Chacun reçoit une somme, une mine, et doit la faire fructifier. C'est une parabole plutôt exigeante. Elle nous rappelle que le royaume ne s'attend pas, il se construit. Dieu ne demande pas d'être spectateur, mais partenaire. Et le serviteur paresseux, celui qui cache son bien dans un linge, n'est pas puni parce qu'il a mal agi, mais parce qu'il n'a rien fait. Sa peur l'a paralysé, sa méfiance a tué la confiance. Et pourtant, c'est cela qui caractérise notre foi. Dieu nous confie ses dons, non pour les protéger et les garder pour nous, mais pour les risquer. Celui qui a recevra davantage. Non pas celui qui possède, mais celui qui ose. La foi n'est pas une économie de précaution, mais une économie de confiance. Ce que Dieu veut, c'est que nous soyons féconds, que notre travail, nos talents, notre intelligence soient mis au service du bien, du royaume. Comme le disait saint Jean-Paul II, par son travail, l'homme obéit à Dieu et répond à sa confiance. Travailler, bâtir, servir, c'est faire advenir le règne de Dieu dans le concret du monde. La première lecture, elle, nous montre une fécondité d'un autre ordre, celle de la foi qui ne recule pas. Une mère voit mourir ses 7 fils sous les yeux du tyran. Et pourtant, elle garde sa paix. Pourquoi ? Parce qu'elle croit que le Créateur leur rendra l'esprit et la vie. Elle sait que ce que Dieu donne, la mort ne peut pas le reprendre. Cette femme n'a pas peur pour ses enfants, elle les confie à Dieu, sûre que la vie ne se perd pas quand elle est donnée pour la vérité. Et c'est là que le lien se fait avec la parabole. Cette mère, elle aussi, fait fructifier la mine reçue, non par la richesse ou la réussite, mais par le courage de la fidélité. Là où le roi de l'Évangile attend des comptes, le Créateur de la vie attend des témoins. Ceux qui résistent, qui refusent la compromission,
multiplient la grâce dans le monde. Leur foi devient féconde, éternelle. Alors, aujourd'hui, la parole nous place devant une question. Que faisons-nous du don reçu? On doit se poser la question. Chacun de nous a une mission, une responsabilité, un espace où Dieu veut agir. Et parfois, ce n'est pas par le succès, par les grandes choses, mais par le courage que nous portons du fruit. La mère des 7 fils, comme les martyrs, nous apprend que la fécondité du royaume passe par la fidélité dans l'épreuve. Et le Christ dans la parabole nous rappelle que le royaume n'est pas un idéal lointain, il se bâtit dans nos mains, dans nos choix, dans notre confiance. Le royaume est déjà parmi nous. Alors que le Seigneur nous aide à faire fructifier ce qu'il a semé en nous jusqu'à son retour. Chers amis, dans la conférence du 12 novembre, on a eu la chance d'accueillir plusieurs intervenants, dont le philosophe Thibaut Collin. Si vous ne le connaissez pas, c'est quelqu'un qui a une capacité rare, mettre des mots simples et lumineux sur des réalités très profondes. Et son intervention ce soir-là a marqué la salle. En quelques minutes, il nous explique ce que devient une société quand elle se coupe de la vérité, pourquoi notre époque semble tourner à vide et ce que ça veut dire concrètement de remettre du sens et de la lumière au centre. Alors, je vous invite à entendre son passage. Je vous mets le lien de son passage précis en haut à droite et en description. Allez l'écouter. Dans quelques jours, nous fêterons le Christ roi. Mais savez-vous d'où cette fête vient? Pourquoi elle a été instituée? Eh bien, je vous propose une lecture audio de Quas Primas, l'encyclique explosive du pape Pie XI. C'est un texte assez court, qui s'écoute en 46 minutes. Il est prophétique, et il a littéralement annoncé l'état du monde actuel il y a près de 100 ans. Si vous voulez comprendre pourquoi notre époque vacille et ce que ça signifie vraiment, la royauté du Christ, prenez ces minutes pour l'écouter, c'est concis, puissant et ça ouvre les yeux. Le lien est dans la description et en haut à droite.